L'abîme révélé. Qu'est-ce qui se cache derrière la dernière découverte d'une hantise au Congo? Sommes-nous à la veille d'un événement terrible? Comment les chercheurs tentent-ils de donner un sens à ces possibilités terrifiantes? Explorer les profondeurs de l'inconnu en découvrant les vérités effrayantes qui se cachent juste sous la surface. Les forêts denses et intactes du Congo évoquent l'idée de créatures mythiques. Son épaisse canopée et ses lieux inexplorés ont donné naissance à des légendes d'êtres insaisissables. Les rêves de monstres simiesques géants et de créatures aquatiques défiant la classification intriguent. La région inconnue et riche en biodiversité suggère que des espèces non découvertes pourraient y prospérer. Ce concept est ancré dans des siècles de traditions indigènes concernant des êtres énigmatiques. Même si la science cherche à pénétrer les profondeurs du Congo, l'attrait de l'inconnu maintient la possibilité que des espèces mystérieuses y résident. Les violations des droits de l'homme et les conditions de travail dangereuses dans les mines de cobalt congolaises sont des problèmes importants. La production de ce minéral essentiel, nécessaire à l'électronique contemporaine et aux énergies renouvelables, a été marquée par le travail des enfants, le travail forcé et le manque de sécurité. Les travailleurs, en particulier les enfants, passent de longues heures dans des tunnels souterrains dangereux sans protection adéquate, ce qui pose des problèmes de santé et provoque des accidents. Ces conditions ont suscité un tollé international et un appel à la responsabilisation de la chaîne d'approvisionnement en cobalt. La complexité du commerce du cobalt rend le contrôle et la réglementation difficiles, ce qui rend ces défis difficiles à relever. Les ONG et les groupes de défense continuent d'exiger la transparence de l'industrie, un approvisionnement éthique et de meilleures pratiques de travail. Le conflit permanent souligne la nécessité d'appliquer des techniques minières éthiques et de protéger les droits et le bien-être des travailleurs des mines de cobalt congolaises. Une nouvelle espèce de chimpanzé présentant des traits similaires à ceux du gorille a été découverte dans la forêt de Billy. Les chercheurs dirigés par le Dr Emily Collins, primatologue, ont fait cette découverte étonnante au cours de leurs recherches sur la biodiversité. Dans une région isolée, la forêt a produit de nombreuses merveilles biologiques. 6 nouveaux chimpanzés ont une stature imposante comme les gorilles. Les chimpanzés de Billy choquent les scientifiques par leur structure sociale, qui semble combiner les comportements des chimpanzés et des gorilles. Cette découverte a des implications majeures pour l'évolution des primates et la diversité génétique des animaux. La forêt de Billy rappelle les mystères qui subsistent dans les régions inexplorées de notre planète à mesure que les spécialistes les étudient. Le folklore congolais parle d'une puissante créature aquatique qui hante le lac Lakawala. Ce lézard redoutable, connu sous le nom de Muhammad, est censé être mystérieux et en 1959, des chercheurs ont découvert dans les forêts congolaises un serpent massif qui ne ressemblait à aucun autre. Cette créature étonnante, longue de près de 30 pieds et couverte d'écailles iridescentes, ne pouvait être cachée par les grands arbres et le feuillage dense. La beauté du serpent contrastait avec l'anxiété de l'expédition. L'insaisissable serpent se faufile dans le sous-bois dense avec une incroyable élégance, avec une tête de la taille de la poitrine d'un homme et des yeux qui semblent renfermer d'anciens secrets. Les chuchotements de cette nouvelle espèce ont captivé les scientifiques et suscité des débats sur son origine et son comportement. Les légendes du serpent géant ont traversé les continents et ont façonné l'histoire naturelle et l'intérêt de l'homme pour les mystères du monde. Dian Fossey a étudié les extraordinaires et grands gorilles de Beringe. Les gorilles de Beringe, l'une des plus grandes espèces de gorilles, ont fasciné Dian Fossey par leur taille et leur comportement social. Fossey a révélé la dynamique complexe de leur groupe très uni et leur étonnante capacité à s'adapter à leur environnement hostile grâce à ces études révolutionnaires. Les recherches considérables de Dian Fossey sur les gorilles de Beringe ont permis d'approfondir notre compréhension de ces animaux et de mettre en évidence les graves besoins en matière de conservation. Ces travaux ont mis en lumière des problèmes tels que la perte d'habitat et le braconnage et ont sensibilisé le monde entier à la nécessité de sauvegarder ces créatures menacées. La passion de Fossey pour les gorilles de Beringe a façonné la primatologie et inspiré des tentatives de préservation pour les générations futures. Les légendes sur le Zaïre, également connu sous le nom de Dinganek, une bête puissante, ont perduré au Congo, une terre mystérieuse. Elles décrivent un mélange terrifiant de sauvage et de surnaturel. Le physique tendu de Zaïre et sa fourrure d'ébène scintillante
semblent absorber les ombres de la jungle, ce qui lui confère une grande force. Les yeux de Zahir sont comme des charbons ardents capables de percer les ténèbres. Ce rugissement assourdissant traverse la forêt, suscitant l'émerveillement et la peur. La tradition veut que Zahir soit le gardien de la nature sauvage, un symbole de la puissance et du mystère de la nature. Ces histoires, vieilles de plusieurs générations, témoignent de la vénération et de la prudence du peuple à l'égard de la nature sauvage de son pays. Zahir, la mystérieuse bête du Congo, représente les forces primitives qui ont façonné les histoires intrigantes de ce pays. Attilio Gotti a capturé avec amour la culture congolaise avec son appareil photo. Gotti s'est plongé dans le Congo avec un engagement sincère et transformé. Son objectif lui a permis de découvrir les routines quotidiennes complexes, les rituels et les coutumes du peuple congolais. Gotti a passé des mois à vivre avec les habitants, nouant de véritables liens qui ont influencé son art, motivé par sa curiosité vorace et son admiration pour la culture. Il a habilement mélangé des histoires de résilience, de joie et de difficulté tout au long de son documentaire, révélant ainsi l'essence du Congo. L'engagement de Gotti à trouver la vérité tout en préservant son sujet a fait de lui un ambassadeur culturel qui a jeté un pont entre les nations par le biais de la réalisation de films. Les tunnels creusés dans le terrain accidenté étaient mystérieux et effrayants, faisant écho aux récits locaux. Après qu'un groupe d'explorateurs courageux y soit entré et n'en soit jamais revenu, la rumeur d'esprits terribles s'est répandue comme une traînée de poudre. La trépidation planait dans l'air sans eux, décourageant quiconque de pénétrer dans l'obscurité. Les soirs sans lune, des rumeurs de malveillance et de bruits étranges font surface. Les habitants de la région signalèrent des lumières étranges qui scintillaient à l'intérieur, les faisant frissonner. Une fois curieux, les aventuriers se sont transformés en récits d'avertissement, mettant en garde contre le franchissement de la ligne qui sépare le connu de l'inconnu. C'est ainsi que les tunnels sont restés inconnus, rappelant que certains secrets ne doivent pas être élucidés pour éviter le mal énigmatique qui les habite. L'écosystème diversifié du Congo abrite certaines des espèces d'insectes les plus étonnantes au monde. Les coléoptères Goliath et les énormes mille-pattes prospèrent dans cet écosystème particulier. Les insectes Goliath, massifs et colorés, nommés d'après le mastodonte biblique, sont impressionnants. Les carapaces plaquées de CS, insectes de four 5 pouces, présentent des motifs fascinants. N'ait été apporté, ces récits suggèrent une curiosité commune pour les secrets de la nature. Emila Ntuka est un monstre mythologique qui, jusqu'à preuve du contraire, représente la beauté et le mystère inexploité de notre terre. La tribu des Baka, au cœur des jungles luxuriantes du Congo, croit en Jabafofi, des araignées géantes. Cette communauté indigène vénère ces énormes arachnides comme des entités sacrées dotées de pouvoirs magiques en raison de leur lien profond avec la nature. Les Jabafofi, gardiens de la forêt, tissent des liens entre les royaumes célestes et terrestres. La vie des Baka est liée au mystère de la jungle et leur lore décrit ces araignées comme des protecteurs bienveillants qui peuvent aider et guider les individus qui vénèrent la nature. La croyance des Baka en ces animaux mythologiques témoigne de leur interaction complexe avec leur environnement, où se mêlent réalité physique et enchantement spirituel. La science ne peut pas prouver leur existence. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne.